Ça va tranquille? J'espère que vous êtes solide ou que vous êtes accompagné pour cette vidéo parce qu'elle va être beaucoup plus sombre que toutes les autres vidéos que j'ai sorties actuellement et peut-être même que ça sera la plus sombre que je ferai sur cette chaîne même des années après. Si l'avenir se passe comme prévu. Moi c'est Snapingo, je suis pas un youtubeur horreur de base mais plutôt un youtubeur old media on va dire. En gros c'est un mélange de Lost Media et de Old Money. Non c'est totalement faux, c'est juste moi qui ai créé un genre de youtubeur que j'ai nommé Old Media. C'est-à-dire qu'en fait je parle de tout ce qui est vieille émission, vieux dessin animé, vieux film, vieux personnages, vieux décors, etc. Et j'en parle par rapport au fait que ça m'a marqué au niveau de l'enfance, peut-être l'adolescence. Enfin bref, tous les trucs un peu nostalgiques ou pas nostalgiques. Là par exemple, c'est pas nostalgique, c'est traumatique. Il fallait donc que je passe par l'étape de parler de mes plus gros traumas trouvés sur internet. Là, les trucs dont je vais vous parler, ils sont horribles pour moi, mais aussi parfois horribles en général. Il y a que le premier qui est un film et pas une vidéo ou un site ou je sais pas quoi d'autre. Tout le reste, c'est des trucs trouvés sur internet, que certains d'entre vous ont forcément déjà trouvé et d'autres non. Sachez que au fil de cette vidéo, plus j'avance dans les sujets, plus ça va devenir gore. J'aimerais donc préciser qu'elle est fortement déconseillée aux personnes de moins de 16 ans ou aux âmes sensibles. Pas parce que je vais montrer des trucs gore, la plupart du temps je vais pas le faire puisque démonétisation et tout, t'as vu, et aussi parce que j'ai pas envie de traumatiser ma communauté et ma future communauté, donc je vais surtout parler de trucs gore. Sachez que les trucs dont je vais vous parler, c'est des choses que j'ai découvert fin d'enfance et début d'adolescence et que le plus récent date d'il y a même pas un mois. Certains médias sont juste crépies, d'autres parlent carrément de mutations importantes et l'un d'eux parle carrément de se donner la mort. Donc voilà. C'est bon, vous êtes prévenus, on peut commencer? Allez c'est y part, installez-vous confortablement. On commence direct avec le premier sujet. Je pense qu'on a tous déjà vu ce film légendaire. D'ailleurs, dites-moi en commentaire à quel âge vous l'avez vu. Pas du tout pour l'algorithme, hein, vous inquiétez pas. Je suis pas comme ça, moi. Perso, je l'ai vu quand j'avais genre 9 ans. Je crois. Je suis même pas sûr en fait, mais je crois que c'est à peu près ça. Et le film était banger. J'ai adoré tout le long, sauf le début. Pas le moment où il se prend le missile au niveau du cœur, où il se fait kidnapper par les terroristes. Ce qui m'a vraiment fait peur, c'est l'opération qu'il a subie au niveau du cœur à cause du missile. C'est ça qui m'a traumatisé, parce que la scène où son collègue l'opère, son collègue qui a été kidnappé avec lui, elle fait cher peur. Moi, ça m'a traumatisé, parce que j'avais 9 ans au moment des faits, environ. Maintenant, quand je regarde la scène, ça me fait rire, enfin, façon de parler, ça me fait pas rire, ça me fait rien, quoi. Mais avant de la re-regarder, j'étais encore traumatisé, vraiment, dans ma tête, c'était un enfer. J'ai carrément pris plus de 5-6 ans avant de porter mes couilles et de re-regarder la scène, tellement j'avais peur. Vous comprenez à quel point ça m'a traumatisé ou pas maintenant? Je sais qu'il y a un effet de flou quand il se fait opérer, mais ça rajoute encore plus de... comment on appelle ça? D'anxiété. Parce qu'en plus, Tony Stark, il hurle. Parce qu'il est pas anesthésié à ce moment-là. Il est pas anesthésié et on sait pas s'il est conscient ou pas. Et c'est ça qui m'a fait un choc en fait, c'est de voir Tony Stark en souffrance totale. Quand vous êtes petit, regardez pas des films trop violents parce que ça fait ça à votre cerveau après. On passe direct au deuxième sujet. Alors, si vous avez jamais entendu parler d'Ayuwoki, vous avez rien raté. En tout cas, rien de positif. Parce qu'en termes de négatif, vous avez raté beaucoup de choses. Oh non, c'est dommage. Oh non. Pour rappel, Ayuwoki, c'est une creepypasta qui a été fondée à partir d'un animatronique qui ressemblait à Michael Jackson, mais en beaucoup plus flippant. Et cet animatronique, il a été créé par une chaîne YouTube qui s'appelle Thomas Rengstorff, je crois. Et le nom Ayuwoki, en fait, il vient d'un extrait de la musique Smooth Criminal de Jul, du coup, dans laquelle on l'entend dire... La creepypasta, elle se base sur un compte Facebook d'Ayuwoki qui enverrait apparemment des vocaux à toute personne qui le DM. Et dans les vocaux qu'il envoie, on pouvait entendre le hi. J'ai la voix explosée, mais vous avez capté. Elle enverrait ça à peu près tout le monde. Perso, j'ai jamais fait l'essai et j'ai aucune envie de le faire. Je suis sensible, moi, en fait. Et juste après, il semblerait que le compte puisse vous appeler avec une vidéo de l'animatronique à 3 h du matin. C'est la fameuse tradition dans les vidéos creepy. Et du coup, il y en a qui sont allés plus loin dans la creepypasta en faisant croire que Ayuwoki venait carrément chez eux ou près de chez eux et qu'on pouvait entendre le Vraiment, j'ai la voix explosée parce qu'en plus, je suis enrhumé. Et j'ai mué depuis 2 ans, 3 ans peut-être. Mec, c'est toi? Oh, non. Ferme tout. Lâche ma fenêtre bazooka. Oh putain de bordel.
La vie de ma mère, ça fait du Michael Jackson chez mes voisins et tout. Il est bien 3h34 du matin, comme vous pouvez le constater. Bordel de merde. Bordel de merde. Perso, j'ai découvert cette creepypasta quand j'étais chez des amis de mes parents qui avaient un fils qui avait 2 ans de plus que moi. On s'entendait bien et un jour, il m'a montré des vidéos de Adam le rigolo ou de Noah sur le sujet et ça m'a fait peur. Et encore, je savais pas que c'était un animatronique. Si j'avais su que c'était un robot en plus, ça m'aurait fait encore plus peur. Dans tous les cas, j'aurais pas eu aussi peur que par rapport à ce qui va suivre. C'est pourquoi on va passer au sujet numéro 3. Alors juste avant d'enchaîner, je vous invite à liker et à vous abonner si la vidéo vous plaît. Si pour l'instant les sujets sont pas encore hyper intéressants, vous inquiétez pas, c'est à partir de maintenant que ça va devenir plus intéressant et peut-être un peu moins connu. En tout cas, si vous pouviez me soutenir en vous abonnant et en likant, ça serait incroyable, surtout si vous aimez ce genre de vidéos. Ce dont je vais vous parler, c'est un site internet qui, je crois, est encore disponible aujourd'hui. Ça veut pas dire qu'il faut aller dessus. Et ce site, il avait été découvert par pas mal de gens sur TikTok il y a 3 ans, voire 5 ans. La preuve que les réseaux sont dangereux. Perso, c'est pas par un TikTok que j'ai découvert ce site, c'est par un pote, si on peut appeler ça un pote du coup. À ce moment-là, en fait, on parlait sur Snap et d'un coup, paf, il m'envoie un lien. Il me fait, vas-y, clique, c'est marrant. C'est un pote en plus qui était déjà allé sur le dark web, qui était tombé sur des bails incroyables dans le mauvais sens. Hein. Du coup, voilà, je me méfiais, je lui ai fait, t'es sûr, c'est pas un screamer chelou ou un truc sadomasochiste? Et il me fait, non, t'inquiète. J'avais 13 ans au moment des faits. Oui, je sais, on dirait que je parle d'un drama. Mais du coup, voilà, à 13 ans, j'étais hyper naïf. Tu me disais non une fois, ça me suffisait. Donc, bien évidemment, j'en parle à un adulte responsable. C'est totalement faux, je clique juste sur le lien. Et là, je tombe sur une grosse case où c'est marqué « Entrée ». En gros. Bon, c'était aussi marqué en petit « Humour pour adultes », réservé aux 18 ans et plus, mais ça, je l'avais pas vu sur le coup. Donc, je clique sur « Entrée », et là, je me tape un giga screamer sadomasochiste, avec des couleurs de partout, de quoi finir complètement épileptique. Franchement, comme c'est bizarre, quoi. Mais attention, quand je dis un screamer sadomaso, c'est pas genre coup de fouet, coup de marteau, c'est tronçonneuse, avec une voix magnifique en fond, qui ressemble à peu près à ça. Du coup, je retourne sur Snap et je lui fais bah c'est un screamer sadomaso et du coup il se tape une barre. Fin, je donnerai pas plus de détails si on a vraiment qui veulent voir de leurs propres yeux parce qu'ils sont malades. Bah au pire venez sur Instagram, envoyez-moi un MP, mais dans ce cas faut s'abonner sinon je recevrai pas le MP. C'est le mec qui gratte. Je vous enverrai pas le site directement, je vous dirai juste le nom complet si jamais vous avez pas réussi à le trouver par vous-même parce que j'ai pas trop envie de l'afficher sur YouTube, t'as vu? Je sais pas ce que l'algo peut me faire. En tout cas vraiment, me demandez pas ça si vous avez moins de 16 ans. Sinon c'est tant pis pour vous, mais j'ai pas envie d'être responsable de futurs gens traumatisés à vie. Bref, prochain sujet, celui qui m'a le plus marqué. Alors je précise, c'est pas le pire sujet en termes de gore, mais en termes de ce qui m'a fait peur, ce qui m'a traumatisé, c'est celui qui m'a vraiment marqué de fou. En plus, j'ai vu la vidéo en question quand j'avais 13 ans, donc j'étais encore une âme sensible à ce moment-là. Je dis pas que je le suis plus, mais je gère un petit peu mieux mes émotions. Aujourd'hui, ça me fait pratiquement ni chaud ni froid de la re-regarder, et c'est le sujet sur lequel je me suis le plus renseigné, et sur lequel j'ai le plus de choses à dire du coup. Même des choses que vous avez jamais entendues chez les youtubeurs français, et peut-être même en général sur YouTube. En gros, d'après une légende qui est fausse et qui fera naître la creepypasta de I Feel Fantastic, qui est d'ailleurs très ancienne, 2009, l'époque de création de Minecraft pour les gros nerds. Tout commence lors d'une séance de spiritisme entre amis. En gros, c'est de l'invocation d'esprit, pendant laquelle une meuf du groupe se lève et se met à chanter une chanson grave bizarre. On la filme et poste sur YouTube, histoire de prouver aux gens qu'elle a été possédée peut-être. Quelques temps plus tard, la vidéo est supprimée, mais l'audio est conservé par quelqu'un qui s'appelle John Bergeron et qui se sert de cet audio pour faire chanter un robot femme à la place de la femme en question. Et ce robot, il s'appelle Ta. Il y a d'autres légendes, mais là, je vous ai cité la plus connue en France. Si vous voulez des gros détails sur la vraie histoire de ce machin, je vous invite à regarder le Findings numéro 10 de Feldup, dans lequel il a vraiment expliqué la vérité, mais il est pas allé plus loin que ça. Genre vraiment, il a cité la vérité précise, il a arrêté là. Moi, je vous parlais de tout ce qui entoure cette creepypasta, tout ce qui entoure la musique I Feel Fantastic. Mais pour ceux qui flippent, je vous invite à regarder son Findings après cette partie. Alors déjà, on va parler du clip. Il y a plein de détails hyper dérangeants
dérangeant, une pièce trop petite par rapport à la taille du robot, des câbles visibles, des mouvements aléatoires au niveau de la main de Tara, de la tête, etc. Des fenêtres qui donnent l'impression qu'il est 3h du matin, c'est le mec qui est matrixé. Mais il y a aussi une instru, si on peut appeler ça une instru du coup, qui est totalement aléatoire et qui est bien dérangeante. De toute façon, c'est fait exprès que tout soit random et dérangeant. C'est le but de la vidéo. Il y a aussi des moments du clip où il y a par exemple un gros zoom sur un jardin, on sait pas ce que ça signifie, mais le plus dérangeant dans tout ça, c'est vraiment la voix du robot. En plus, écoutez juste cet extrait là. Voilà, je vais pas laisser plus longtemps pour votre santé mentale. Sachez que la creepypasta dont là je vous ai parlé, qui m'a fait découvrir le clip, j'ai découverte grâce à Farod, et pas grâce à Adam le rigolo comme beaucoup. Ce bâtard, il a tellement décuplé le côté flippant et dérangeant de la vidéo, en disant que lui, à 17 ans, il avait peur de voir le robot partout chez lui, que moi, ça m'a vraiment fait un choc sur le coup. J'ai dormi littéralement 1 heure, avec de la musique à fond toute la nuit, exprès pour essayer d'oublier celle de I Feel Fantastic. Et dès que je m'endormais, je me faisais réveiller parce que la musique était trop forte. Dès que je la baissais ou que je la coupais, paf, la musique de Tara, elle me revenait dans la tête, j'avais peur que le robot, il m'attaque pendant que je dorme. C'était n'importe quoi. Un moment, je me suis assis dans mon lit, j'ai lu, et jeté des coups d'œil dans la pièce des fois pour vérifier, t'as vu, on sait jamais. Et j'ai fait ça jusqu'à l'aube. Bon, j'ai quand même réussi à m'endormir 1 heure, mais waouh, le courage qu'il m'a fallu. Après, tranquille, j'ai découvert ça à 13 ans, il y en a, ils ont découvert ça à 17 ans, et ils ont aussi peur. Excusez-moi, Sinon, c'est aberrant, mais pendant l'écriture de cette vidéo, j'ai découvert un clip musical inspiré de celui-ci. En gros, c'est une artiste anglophone qui s'appelle Lena Lucas, qui a fait un clip vidéo dans l'univers du clip de I Feel Fantastic pour faire la promotion de sa musique. Mais le clip, il est incroyable déjà, il est bien travaillé, il est de bonne qualité, et il y a plein de refs au clip original. Vraiment, c'était un régal de découvrir ça. Il y a des transitions entre la chanteuse et le robot parce qu'elle incarne le rôle du robot. On voit un mec qui serait soi-disant John Bergeron, qui est totalement inconnu sur internet. Bref, si vous voulez aller voir le clip, il s'appelle Rosebuds sur YouTube. Il a que 7000 vues actuellement et je trouve ça vraiment scandaleux. Je suis le seul français qui l'a vu. C'est pas normal. Ce clip est un chef-d'œuvre et tous les gens qui ont été traumatisés par Tara doivent le regarder. Envoyer de la force à Lena parce qu'en plus elle est pas connue, Miskina. Petite parenthèse, j'ai aussi vu des archives du clip où on voit le robot bouger sans le moindre son. Ça m'a bien mis mal à l'aise. Mais là, je parle du robot du clip de Rosebuds, pas le robot original. D'ailleurs, je sais pas où ils l'ont trouvé pour faire ce clip. Bref, on passe au dernier et au plus gore de tous les sujets de cette vidéo, mais aussi le plus récent. Bon, là, je vais être obligé de vous préciser qu'il ne faut pas regarder cette vidéo. Là, faut vraiment des couilles en bedrock et un cœur en céramique. Ok? Et que vous ayez au moins 16 ans. Bref, c'est comme d'habitude, en fait. Mais là, je suis en train de vous inciter à aller voir la vidéo la plus horrible que j'ai vue de ma vie. Donc, prenez ça avec des giga pincettes. Commencez pas direct à vouloir la voir absolument. Donc là, je vais vous parler d'un ancien vétéran de l'armée américaine qui avait 33 ans et qui souffrait d'un syndrome post-traumatique qui sont dus à des trucs horribles qu'il a vus. Ça l'a mené à une profonde dépression. Il venait apparemment aussi de perdre son emploi, mais il souffrait aussi de solitude à cause de la pandémie mondiale de Covid-19 à cette époque. Ça faisait plusieurs mois qu'il était enfermé chez lui tout seul avec son chien. Donc ça a pas mal impacté sa santé mentale aussi. Son nom c'est Ronnie McNutt et il était vraiment désespéré à ce moment-là. Maintenant que vous en savez un petit peu plus sur le personnage, on va parler du soir du 31 août 2020. Ce soir-là, Ronnie McNutt, il est en plein live depuis plus de 2 heures. Mais le problème c'est que de 1, il est bourré, de 2, il a un fusil près de lui, et de 3, il menace d'en finir. Ses proches essayent de le contacter, de l'appeler, de lui envoyer des messages. D'ailleurs, ça s'entend dans le live. Il reçoit plein d'appels et de notifications. On l'entend aussi dire des trucs vachement tristes, genre Maman, je sais que t'essayes de me joindre, mais t'as jamais été là pour moi. Je vais pas vous faire une liste, mais il a dit pas mal de trucs comme ça. Puis à un moment, on l'entend dire Hey les gars, je crois que c'est tout, avec un enthousiasme terrorisant. Puis là, il prend son fusil, il se le met sous le cou, et sans aucune hésitation,
À ce moment-là, le moindre détail est hyper creepy. Déjà, son téléphone qui sonne après qu'il se soit tiré une balle, ce qui met beaucoup en image le fait qu'il soit décédé et qu'il puisse pas décrocher. En plus, c'est une sonnerie hyper connue que vous connaissez sûrement. Personnellement, je la vois plus du tout de la même manière. Mais il y a pas que ça, il y a aussi l'écoulement sanguin qui est hyper abondant, qu'on entend bien fort. On remarque aussi son chien en arrière-plan qui avait un maître à ses côtés et qui a maintenant de la viande humaine. Puis ensuite, l'arrivée des policiers qui ont été alertés plus tôt qu'au moment du suicide, mais ils ont sûrement eu peur d'agir puisqu'il était sous l'emprise de l'alcool et qu'il avait un fusil, donc ils voulaient pas qu'il y ait plus de morts ou qu'ils aggravent sa situation. En vrai, on peut les comprendre, on n'a jamais été policier. Mais le plus grave dans tout ça, c'est la non-réaction de Facebook qui ont laissé les clips très longtemps en ligne. Je saurais pas vous dire exactement combien de temps, mais suffisamment longtemps pour qu'il y ait masse de téléchargements de trolls malveillants qui se sont amusés à republier ça partout, que ce soit sur TikTok, sur Facebook encore, sur WhatsApp, Instagram, bref, tous les réseaux sociaux. En plus de ça, il y a eu des spams de signalements. Mais Facebook, ils sont en mode « Ah non, mais ça viole aucune règle, tranquille. » Enfin, en fait, c'est le bot qui dit ça parce qu'ils avaient pas assez de modérateurs à ce moment-là. Il y a autre chose de très grave, c'était les fausses cagnottes, soi-disant destinées à la famille de Ronnie, mais qui en fait étaient juste pour les trolls. Je trouve que c'est vraiment dégueulasse de se taper une barre sur la mort de quelqu'un. Enfin, c'est même pas humain en fait. Il y a aussi eu des versions du live de Ronnie en jeu vidéo. Par exemple avec Friday Night Funkin'. Je sais pas si vous vous rendez compte de la gravité du truc. Ok, un suicide en live, ça devient viral. Ça peut paraître normal puisqu'il y en a pas beaucoup, voire très très peu. Mais respectez les morts, putain, respectez-les. Surtout quand ils ont des problèmes de dépression et des problèmes de vie en général. Ronnie, si jamais il voyait tout ça de l'au-delà, je suis pas croyant, hein, mais j'imagine, il aurait juste envie de se suicider une deuxième fois, le mec. Perso, la vidéo du live, je l'ai découverte à cause d'Instagram. J'ai pas vu la vidéo directement sur Instagram, vous imaginez bien. Je suis tombé sur une vidéo qui disait va voir mon canal Telegram pour la vidéo entière. Je savais à quoi m'attendre. J'ai quand même cliqué sur le lien Telegram, et quand j'ai vu la vidéo... J'ai eu aucune réaction tellement ça m'avait fait un truc. Je l'ai vu sans le son, je précise. Le son, je l'ai écouté après sur YouTube, TikTok et tout parce que oui, le son est totalement libre sur tous les réseaux. Mais j'ai jamais vu la vidéo et le son en même temps. Jamais j'oserais, je pense. Chacun des deux fait déjà assez mal comme ça. Je vais pas doubler le traumatisme. Cette vidéo-là, je vous précise, même en rejoignant mon Instagram, vous l'aurez pas. Hein. Non mais je préfère préciser parce que certains d'entre vous, je sens qu'ils vont vraiment vouloir gratter le truc. Tomber sur un lien Telegram qui vous mène au truc, comme moi j'ai pu le faire, ou alors chercher sur internet si jamais vous êtes vraiment des gros malades et que vous êtes vraiment hyper motivés. Voilà, j'espère que je vous aurais pas trop fait mal mentalement. Je sais bien qu'il y aura quelques traumatismes dans toutes les personnes qui ont vu cette vidéo. J'ai vraiment essayé de vous traumatiser le moins possible, mais c'est super dur quand on parle des plus gros traumatismes de notre vie. Je vous rappelle que de base je suis un youtubeur old media et high tech à côté, et peut-être que je vais me trouver un troisième truc, je sais pas. De toute façon, rien qu'à l'ambiance générale qu'il y a dans mon décor, vous savez que je suis pas un youtubeur horreur. Là, j'avais juste besoin de parler de ça parce que j'ai pas envie d'être le seul à me sentir mal. C'est aussi pour voir s'il y a des gens qui ont vécu ce genre de traumatisme et qui sont contents de voir qu'ils sont pas les seuls. Bref, pensez à vous abonner si vous êtes encore là, à liker la vidéo et à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux. Je suis sur Twitch, sur Instagram, sur TikTok, sur Discord et sur YouTube toujours. Tout est en description. Sur ce, je vous dis bonne nuit. C'est le gros bâtard. À plus!